Alexandra Pagès-Bailly. Donc, je vais vous présenter une nouvelle fois une vidéo sur ma relation avec la perverse narcissique, qui était donc ma psychologue clinicienne. Et là, je voulais vous parler de cet enfer vécu à ses côtés. Et en fait, donc au début, elle me disait que j'avais beaucoup de charme, que j'étais très distinguée, que je lui faisais bien l'amour, et même mieux l'amour que tous les hommes qu'elle avait pu rencontrer dans sa vie, que je l'épatais et la touchais. J'ai donc été en fait troublée et complètement subjuguée qu'une femme comme elle s'intéresse à moi. Et en fait, elle me faisait croire que je lui apportais beaucoup de choses, de nouveautés, que je la faisais revivre, rajeunir. Donc c'était extrêmement flatteur pour moi et du coup, ça m'encourageait à aller vers cette relation. Mais en fait, j'ai vite déchanté. Donc la chute en fait fut terrible, terrible, à un point, vous ne pouvez même pas vous imaginer. Je suis passée du piédestal au ras des pâquerettes. Et j'étais donc passée d'un être exceptionnel à en fait une champouineuse, quelqu'un de monstrueux, un monstre borderline, psychopathe, une chieuse. Donc j'ai passé vraiment des caps extrêmement difficiles à ses côtés, des caps très compliqués. En fait, elle m'infligeait très régulièrement des périodes d'absence de plus en plus longues, de plus en plus imposantes, et ça me démolissait à chaque fois en fait. Ça me démolissait à chaque fois parce que j'avais besoin en fait, j'avais besoin de sa présence, puisque bon, j'étais sous drogue, comme une drogue, c'est vraiment l'emprise. Et en fait, pour elle, son excuse, c'était de me faire vivre cette souffrance pour me faire grandir. En fait, elle voulait que je vive cet état de manque pour soi-disant que je grandisse psychiquement. Vous voyez un petit peu la relation sadomasochiste. Et en fait, quand elle partait en voyage, bon, finalement, elle s'en foutait complètement, moi, de ce que je pouvais vivre, de ce manque, le fait que je rencontre ce manque. Elle s'en foutait. Elle, ce qu'elle voulait, c'était partir le plus loin possible avec ses proches, retrouver ses amis. Elle ne pensait qu'à elle, à son propre intérêt, encore une fois. Mais elle trouvait des excuses pour s'échapper. Donc voilà, elle ne m'amenait jamais avec elle. Hein. Et il fallait surtout pas que je côtoie ses amis. Et en fait, oui, ça l'arrangeait bien de sortir. Ça l'arrangeait bien de trouver ses excuses pour pouvoir me mettre de côté encore une fois. Et alors bon, voilà, elle partait en voyage, elle me laissait seule pendant des semaines. Franchement, ça lui posait aucun souci, alors que moi, dans mon coin, j'étais repliée sur moi-même, comme une poupée de chiffon. Enfin, j'étais dans une grande détresse et très très angoissée par ce manque. Et forcément, sous emprise, je n'arrêtais pas de cesser de regarder mon téléphone portable pour voir si j'avais des textos, mais évidemment, je n'en avais pas. Et voilà, j'espérais un hypothétique texto, SMS, mail, mais rien du tout, aucune nouvelle, zéro quoi. Vraiment le truc le plus douloureux possible pour un être qui attend l'autre en fait. Et puis pour me retenir et me faire patienter, à chaque fois avant un voyage, elle m'offrait un cadeau. Donc là, je vous donne l'exemple d'un foulard Hermès qu'elle m'avait offert avant de partir à Dubaï chez des amis. Elle m'avait offert ce foulard, en gros, pour que je sois contente, enfin comme on offre un doudou à un enfant en fait, pour qu'il se taise, comme on lui redonne une tétine. Donc en fait, c'était dans ce but-là. Pour elle, elle se disait, je vais lui offrir un foulard Hermès, lui montrer que je l'aime, lui montrer que c'est quelqu'un d'important pour moi, en lui offrant un foulard d'une telle qualité. Mais en fait, rien n'y faisait. Enfin, c'est pas un foulard, une valeur, enfin un objet qui allait me faire changer mon état d'esprit et justement faire que l'autre ne me manque plus. Donc tout était encore une fois floué. Et donc voilà, je me suis souvent retrouvée dans des situations très choquantes où par exemple, lorsqu'un jour on est allé au musée et donc en ressortant pour prendre le métro, donc en rentrant, en fait, elle a croisé un couple d'amis. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Tout simplement, en fait, elle a de suite rejoint ce couple d'amis et m'a demandé, alors là, écoutez bien, de rester assise sur mon siège, de ne pas bouger et surtout de ne pas la rejoindre. Donc c'est quand même, je ne comprenais pas, enfin c'est grave, je ne comprenais pas pourquoi elle se comportait comme ça. Et en fait, elle m'a demandé carrément de faire comme si de rien n'était, comme si je ne la connaissais pas.
Et bah oui, je peux vous dire que j'ai été très, très écœurée de cette situation, de ses attitudes. J'arrivais pas à comprendre ce qui se passait. Et bah, je trouvais ça assez immonde. Et en fait, dans l'après-coup, elle voyait bien que ça n'allait pas quand, si vous voulez, on a quitté le métro. J'étais pas bien, donc elle voyait que ça n'allait pas. Et en riant, en fait, elle me disait que j'étais trop psychorigide et que de toute façon, il valait mieux que je reste dans mon coin, que je ne rencontre pas ses amis. Et qu'au final, la situation était cocasse pour elle. Donc vous voyez, c'est toutes ces situations où vous souffrez, elle en rit en fait, elle s'en sert, elle en rit. C'est vraiment un théâtre, c'est de vivre avec ces gens-là. Et il y a eu aussi, alors une fois, le vol à la Fnac de Montparnasse. Alors là, le vol, c'est tout simplement s'est retrouvé donc à la Fnac de Montparnasse, dans un rayon où il y avait des piles rechargeables, et elle m'a demandé, alors t'es capable ou t'es pas capable de voler ces piles rechargeables? Alors je te lance un défi, si tu voles les piles rechargeables, c'est que t'es vraiment quelqu'un de courageux, tu remontes dans mon estime. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai volé les piles rechargeables, je les ai mises dans mon pantalon, et en plus au niveau de la ceinture, mais nous avons été prises, donc forcément les mains dans le sac. La main dans le sac. Et là, moi j'étais très mal, hein. Donc on s'est fait repérer par des vigiles, on les a suivis jusque dans une petite cabine et ils m'ont demandé de me déshabiller, évidemment, pour restituer l'objet que j'avais volé. Et là, la psy perverse narcissique, qu'est-ce qu'elle a trouvé à dire? Mais écoutez bien, elle est allée dire aux vigiles, moi il faut que je parte, là j'ai un rendez-vous, c'est pas moi qui ai volé les piles, vous voyez c'est ma nièce, en plus elle me faisait passer pour sa nièce, c'est ma nièce qui a volé les piles, moi j'ai pas le temps, là j'ai un rendez-vous avec un patient. Donc vous voyez un petit peu la gravité, c'est jamais de sa faute, c'est jamais sa responsabilité, et pour fuir, elle va tout faire pour trouver une solution et manipuler son monde. Sauf que là ce jour-là les vigiles ont dit, non mais attendez madame, vous allez rester là, et vous êtes complice quand même du vol, vous étiez avec elle. Vous ne vous êtes pas opposé, on a vu dans les caméras, enfin voilà, vous étiez avec elle. Donc c'est encore une situation très très dérangeante et très choquante. Une situation qui n'est pas normale. Donc ensuite, en fait, elle arrivait tellement à me manipuler confortablement, c'était simple, c'était très marrant pour elle, très drôle. Et tant et si bien que moi je me suis éloignée de tout le monde au final, de tout mon entourage, et je me suis retrouvée seule à souffrir, donc et n'attendant que le retour de la perverse narcissique, puisqu'on ne vivait pas ensemble, j'attendais que son retour, que ses textos, que ses appels, que ses mails, et c'est horrible de vivre dans l'attente comme ça. Et en fait, je devenais moi-même, le fait d'être tout le temps isolée, ça me rendait dingue, ça me rendait malade. Donc j'étais vraiment très très mal. Et elle m'a fait également créer un faux profil donc sur Facebook pour faire du tort à mon ancienne psychologue de renommée que j'avais eue à l'époque en fait pour me faire aider, puisque évidemment la psychologue, pour vous mettre dans le contexte, perverse narcissique, me disait qu'elle était plus capable de m'aider, puisque de toute façon on avait d'autres relations, et que moi il fallait absolument que j'aille voir quelqu'un me faire aider. Donc c'était à moi de me guérir, c'était à moi de me soigner. C'est ça, c'est l'hôpital qui se fout de la charité quand même, hein. Donc je suis allée voir la psychologue en question, et j'ai suivi une analyse pendant un certain temps. L'analyse s'est arrêtée puisque c'était plus possible. J'avais aussi cette perverse narcissique qui mettait trop d'interférences dans cette nouvelle relation thérapeutique que je pouvais avoir. Et en fait, ce qu'elle a fait pour que justement je m'éloigne davantage de cette personne qui commençait à m'aider, qui commençait à me sortir de certaines choses, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle m'a fait créer un faux profil. Et en fait, je l'ai écouté, je suis allée jusqu'au bout du processus. Donc j'écoutais ce qu'elle me dictait pour ce faux profil. Donc j'écoutais ce qu'elle me dictait d'écrire en fait à la psychologue clinicienne. Il fallait absolument que je la séduise, que je la drague, que j'aille... que je retourne le cerveau en fait de cette femme. Et en fait, ça allait à l'encontre de ce que je voulais moi. Je n'avais pas envie de me mettre cette personne à dos. Et en fait, elle a fait en sorte, si vous voulez, de me la mettre à dos, et c'est allé très loin puisque ça m'a attiré beaucoup d'ennuis. Vraiment une coulée d'ennuis. Horrible, puisque j'ai quand même eu une plainte contre moi. Ma psy, évidemment, a déposé plainte contre moi pour harcèlement, puisque la perverse narcissique m'a poussée à faire ça.
très régulièrement à envoyer des messages. Et donc forcément, la psychologue de renommée en avait assez et j'ai eu une plainte contre moi. Donc voilà, je me suis vraiment, je suis rentrée dans des galères pas possibles en fait en côtoyant cette personne, cette perverse narcissique qui voulait à tout prix que je n'ai aucun contact avec la nouvelle psy que j'avais. Et elle était tellement jalouse en fait qu'un jour elle m'a dit écoute, franchement t'es vraiment une jolie salope, une belle salope si tu couches avec elle. Et franchement, j'espère que vous ne baiserez pas ensemble. Enfin, me parler comme ça, c'était quand même assez choquant. Puisqu'en plus, c'était pas dans mon idée, c'était pas mon but. Voilà, c'est pas moi. Je me faisais pas aider pour ça en fait. Je me faisais aider pour me sortir justement des choses, des souffrances dans lesquelles je pouvais être à cette époque-là. Et sans savoir en plus que j'étais avec une perverse narcissique. Donc vous voyez, là, c'est encore une fois très compliqué à expliquer, mais j'essaye avec mes mots, avec mes pensées, de remettre dans le contexte. Et donc ça a été en fait, oui, tout un processus à chaque fois de destruction, de destruction envers ma famille, envers mes proches. Je me suis mis beaucoup de gens à dos. Et voilà. Et en fait, elle s'est appropriée évidemment ce que j'avais et ce que j'ai perdu. Donc voilà les amis, en fait c'était ma petite vidéo sur ma relation avec la psy, il y en aura d'autres, mais là c'était une petite parenthèse et tout ça pour vous dire que encore une fois, si vous rencontrez ce genre de personnes, franchement il faut fuir parce qu'il vous fait faire des choses, mais ça va jusqu'à la justice quoi, avec eux, hein. Ça peut aller jusqu'à... je ne suis pas allée quand même aussi loin que certaines personnes. Heureusement, je n'avais pas d'enfant à l'époque. Avec un enfant, ça aurait été dramatique et je comprends tous les parents qui passent par là, qui ont des enfants et dont les pervers narcissiques se servent pour justement manipuler l'autre. Donc ça, c'est horrible. Voilà, et je voudrais savoir, vous, qu'est-ce que vous avez vécu au sein de votre relation? Est-ce que vous avez vécu des choses similaires? Voilà, écoutez les amis, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, si vous avez aimé et vous aimez mes vidéos, je vous invite à vous abonner car je poste des vidéos, on va aller à un rythme de croisière tous les 2 jours, si je peux. Alors je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt, bisous les amis et bonne soirée.